Alors, neuvième de ces travaux, c'est conquérir la ceinture en or d'Hippolyte, reine des Amazones. Les Amazones, c'est un très vieux mythe dans l'histoire de l'humanité. On pense que sur le plan historique, les Amazones ont réellement existé. Et en tout cas, elles constitueraient le souvenir d'un temps où l'humanité a connu un matriarcat. Les anciens situaient la terre des Amazones dans l'Albanie, mais attention, pas l'Albanie que l'on connaît aujourd'hui sur la mer Tyrrhénienne, mais l'Albanie qui était au pied du Caucase. Juste au fond de ce golfe du Caucase, il y avait cette terre de l'Albanie, et là, nous dit-on, auprès du fleuve Tanaïs, il y avait 3 tribus d'Amazones qui avaient chacune édifié une cité, donc 3 cités, et il y avait donc 3 reines pour régner sur ces 3 cités. On retrouve encore là le chiffre 3. C'était pour faire don de cette ceinture à la fille d'Eurysthée qui s'appelait Admète, qu'Héraclès a été amené à partir en expédition, mais avec de nombreux compagnons cette fois. Et il va affréter 9 navires. On trouve encore ce chiffre 3. Et là, il va arriver jusqu'à rencontrer Hippolyte, qui lui fera un très bon accueil et qui, sans aucune difficulté, va lui remettre sa ceinture en or en reconnaissant en lui un fils de Dieu, puisque maintenant Héraclès est arrivé au plan pourpre de l'œuvre. Alors Héra, la jalouse, va intervenir une fois de plus. Elle va prendre les traits d'une Amazone, elle va susciter une querelle entre les Grecs et les Amazones. Héraclès va croire qu'il a été trompé par Hippolyte, il tue Hippolyte, il s'empare de la ceinture, et puis les Grecs rentrent chez eux. Pour en revenir sur les Amazones, il faut quand même préciser qu'elles étaient censées avoir fondé dans l'Antiquité plusieurs villes assez importantes, comme Sinope, Éphèse, Smyrne, Cyrène, Myrina, etc. Et à Éphèse, je vous ai déjà signalé qu'il y eut plus tard une des 7 merveilles du monde, vous savez, le temple de Diane, Diane Artémis, qui était une des principales divinités des Amazones, avec le dieu Mars. C'était même les 2 grandes divinités des Amazones. Mars d'un côté, Diane de l'autre. Et à Éphèse, ville qu'elles ont donc créée, elles ont commencé par édifier une statue à la lune, à Diane, et puis plus tard, le temple allait se bâtir autour de la statue et la cité d'Éphèse autour du temple, ce qui était la forme traditionnelle dans l'Antiquité pour édifier des cités qui n'englobaient jamais de sanctuaire ou de temple, mais la cité s'élevait autour du temple, ce qui fait quand même une différence assez notable. Et à l'endroit où la statue de Diane a été érigée, il y avait 2 rivières qui toutes les 2 portaient le même mot, le même nom, c'était Sélénos. Et Sélénos, c'est la rivière de la Lune, précisément. Ces 2 rivières arrivaient l'une à la rencontre de l'autre, et puis elles se contournaient, et chacune se jetait dans une direction différente. Et alors, il y avait donc comme une boucle créée par l'entrelac de ces 2 rivières, et c'est à cet endroit que le temple de Diane allait s'ériger. Si j'insiste avec tellement sur ce détail, c'est qu'il s'agit une fois de plus de la grotte aux 2 issues que nous avons connues avec le lion de Némée, et bien entendu aux forces qui viennent d'en haut et aux forces qui remontent d'en bas, pour se conjuguer dans le cœur où interviendra le mariage mystique, c'est-à-dire la hiérogamie. Et à ce moment-là, quand celui-ci sera accompli, nous n'aurons plus Diane, nous aurons Apollon. Il faut savoir, relativement au mystère d'Apollon et de Diane, que ces 2 divinités jumelles, en réalité, ne font qu'un. Apollon, c'est la succession logique de Diane.
La lune est appelée à devenir soleil, et c'est seulement dans notre état profane que nous pouvons distinguer les deux luminaires, lune-soleil. Pour le réaliser, il y a l'unité, c'est l'androgyne reconstitué, au niveau des deux luminaires. Voici l'essentiel concernant le 9e des travaux d'Héraclès. Maintenant, nous aurons les 3 derniers travaux qui entre eux vont avoir encore un point ultime, à savoir qu'ils vont tous concerner soit une descente aux enfers, soit une plongée dans les ténèbres. Il faut bien comprendre à ce sujet que si l'adepte plonge dans les ténèbres, dans sa propre descente aux enfers, au commencement de sa voie, c'est sur un plan strictement individuel, afin précisément de prendre conscience de son inconscient. Au bout de son périple, il lui sera proposé une autre descente aux enfers, non plus pour lui, mais sur un plan collectif cette fois, et ce sera strictement facultatif. Tous les grands sages ont accepté cette option, ils ont accepté de descendre pour leurs frères et leurs sœurs volontairement, mais ils avaient le choix de poursuivre leur ascension vers la lumière, car plus rien ne les obligeait à se réincarner, mais ils auraient obtenu par cela une moindre lumière, et Jésus, comme Héraclès, ont naturellement choisi la voie dure, la voie du sacrifice, qui consiste à redescendre pour l'humanité.